Ronan Hervouet, vous êtes sociologue, vous êtes attaché à l'Université de Bordeaux et vous êtes aussi l'auteur de ce livre, La Révolution suspendue, qui analyse la révolte de 2020 en Biélorussie. Et justement, on va s'intéresser à la chronologie. Dans quel récit s'inscrit cette 7e investiture de M. Loukachenko ? Bonjour. Cette investiture évidemment fait écho à celle de 2020. En 2020, Loukachenko a été investi président avec des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de contestataires dans la rue. Et là, symboliquement, 5 ans après, pour les nouvelles élections, il montre bien qu'il a repris en main le régime et le pays. La date du 25 mars n'est pas anodine, c'est une date symbolique pour l'opposition démocratique bélarusse. Il a choisi la date du 25 mars pour délégitimer une fois de plus les discours pro-démocratiques de l'opposition qui aujourd'hui ne vit et ne peut agir que depuis sa situation d'exil dans différents pays d'Europe. Oui, elle est en exil, cette opposition, dites-nous. Svetlana Tikhanovskaya, qui a défié Loukachenko en 2020, est exilée à Vilnius et depuis Vilnius essaie d'organiser une opposition en exil et proposer un futur démocratique au Bélarus. Alexandre Loukachenko est un proche du président russe Vladimir Poutine. Quel est le rôle du leader biélorusse dans le dossier de la guerre en Ukraine ? Dans la guerre en Ukraine, la Biélorussie, Loukachenko a un statut de co-belligérant. Dès 2022, elle a permis aux troupes russes d'attaquer l'Ukraine et notamment Kiev en traversant la frontière biélorusse. Depuis aussi un référendum contesté de février 2022, le Bélarus peut accueillir des armes nucléaires et donc il y a des armes nucléaires tactiques qui seraient au Bélarus, des armes nucléaires tactiques des Russes qui seraient désormais au Bélarus. Donc il y a un rôle actif de la Biélorussie, même si les troupes biélorusses ne sont pas directement engagées dans le conflit. Et puis il y a également ce qui a été dénoncé il y a une enquête du Monde et dénoncée par la Touchka en Pologne, un rôle des Biélorusses dans le transfert forcé d'enfants des zones occupées par les Russes pour les russifier. Donc il y aurait plus de 2000 enfants ukrainiens ainsi au Bélarus. On a appris en début de mois que le président Loukachenko voulait vérifier si le sous-sol biélorusse contenait des terres rares. Ce n'est pas anodin quand on sait l'intérêt des États-Unis pour ses ressources minières d'Ukraine. Quels sont les rapports de M. Loukachenko avec Donald Trump, le président des États-Unis ? Alors, au niveau géopolitique mondial, l'arrivée de Donald Trump évidemment a changé pas mal la donne dans le conflit ukrainien et par répercussion sur les fenêtres d'opportunité pour Loukachenko. Suite aux élections de 2020, il y a eu des sanctions majeures qui ont été prises par les États-Unis et l'Union européenne envers le Bélarus. Et puis ensuite, après 2022, parce que le Bélarus était co-belligérant dans le conflit, donc il y a des sanctions qui sont lourdes, ce qui a obligé à un rapprochement encore plus intense de Loukachenko avec Poutine, notamment dans les échanges commerciaux. Donc là, comme il le fait depuis une trentaine d'années, peut-être qu'il essaie de saisir cette opportunité de Trump qui est plutôt défiant envers l'Union européenne pour saisir la balle au bond et éventuellement ouvrir quelques opportunités futures pour lui. Il a proposé de mener des pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine au Bélarus, comme il l'a fait en 2014-2015, même si ça n'a jamais véritablement abouti. Donc dans ses discours, il y a une qualification plutôt positive de Trump et très probablement il y voit un contexte qui lui permettrait de jouer dans son sens.